Merci Abdulkader Dramé qui gère les sons du côté de la radio et du côté de la régie. Vous avez à la tête Mamoudou Kondé, Kadi Kamara, Lamine Sidibé, Vladimir Poutine qui va nous faire parvenir les tweets et Alassane Bari. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter un peu partout à travers le monde. Vous nous écoutez ici en Guinée, dans les confins les plus reculés via nos antennes régionales. Merci encore une fois. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité que nous décryptons ici à 360 degrés. Merci de nous rejoindre. La sortie ce mercredi sur nos antennes d'Abraham Sonti a fait du bruit dans le landerneau culturel. Vous avez certainement suivi cette actualité. L'artiste au pied magique s'en est pris ouvertement à Eli Kamano, récemment porté à la tête d'un groupe d'acteurs de la culture guinéenne, un collectif fort marqué qui dénonce une gestion calamiteuse de leur secteur et demande le départ du ministre Bill de Sam de la tête du département de la culture. Ce à quoi Koundouaka crie gare, loin d'une quête d'intérêt général, il y décèle, embusqué dans la pénombre, une manœuvre du régiment auquel il prête des intentions moins honorables. Vous allez suivre certainement ce face-à-face aujourd'hui dans votre émission, dans les grandes gueules, Eli Kamano face à Koundouaka pour servir la vérité. C'est à 10h dans le talk show préféré que vous suivez tous les jours du lundi au vendredi. La Guinée a lancé ce 31 mai la cohorte d'activités de célébration du mois de l'enfant. Cette année, le département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables entend prêter main forte à 500 enfants en situation de rue, 867 mineurs en conflit avec la loi, 113 enfants en situation de mobilité, 486 enfants en situation de mendicité et 217 autres victimes d'abus, d'exploitation et de violences sexuelles. À ces efforts, d'autres acteurs se joignent et portent des initiatives tout aussi ambitieuses. Aïcha Nanette Conté, ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, elle sera avec nous dans les grandes gueules. Ousmane Diop, réalisateur, infographiste, David Betka, artistes, comédiens et réalisateurs, ils nous parleront de leur film Les enfants de la rue et d'autres sujets viendront meubler cet autre numéro pour votre bonheur. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Avec vous, Alassane Sako, bonjour. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Madame, bonjour à tous. Ça va ce matin? Oui, ça va, comme toujours. Ah oui, comme toujours. Ouais, il y en a chez qui ça va pas toujours. Hein. Ça va? Très bien. Je vais chercher ce que je vais dire. Tu voulais dire brillant? Je vais être prudent. Ça, c'est de notoriété nationale. C'est connu. Pour parler à Zachary, il faut mesurer les mots. Si tu tentes de le féliciter un peu ou de... Non, mais hier, elle m'a envoyé un joli message. Mais tu vas pas lire ça. Non, elle m'a envoyé un joli message. Donc, il faut que l'opinion soit au courant de ce que ma grande sœur pense de moi. Elle a dit, voici le message. Hein. Bonsoir, jeune premier, riche, beau et influent. La suite. La suite. Non, pour le reste, donc elle m'a envoyé ça. J'ai compris qu'il y avait de la marmaille derrière. D'accord. J'ai compris qu'elle avait besoin d'un service. Quel service? Non, je partage un sujet avec toi. Bonjour. Bonjour Madame Hiro. Comment ça va ce matin? Très bien, ça va, Dieu merci. Alors, on ouvre par ce sujet, liberté de la presse. Un convoi de la RTG a agressé, donc attaqué à Nyariwada. On en parle ce matin, on a suivi cette actualité, on a vu quand même ce confrère qui était blessé. Mohamed Mara, vous avez suivi de près, vous avez écouté les confrères. Qu'en est-il réellement? Que s'est-il réellement passé? Alors, vous savez que la RTG est depuis quelques semaines en mode revendication. Oui. Porté par le syndicat des travailleurs de la RTG, dont le secrétaire général est Saint-Martin Francine Adouno. Et vous savez, parmi les revendications, justement, figurait cette histoire de véhicule, parce que la RTG n'avait même plus de véhicule de reportage. Oui. Imagine, le seul là qu'on leur a donné là, le seul qu'on leur a donné là, qu'est-ce qui se passe à Nyariwada? Il y avait coupure de courant, si vous vous souvenez, il y a 3 nuits. C'était un peu partout. Moi-même, je suis rentré chez moi, il faisait noir. Il y avait pas mal de quartiers. Là-bas, les jeunes disent, d'accord, c'est bien sûr leur droit de revendiquer, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la rue. Comme d'habitude, ils commencent à casser et tout.
Malheureusement pour ces journalistes qui étaient de passage, le chauffeur les images à l'instant, à bord, ils sont de l'écran. passage, ils sont en train de rentrer. Le chauffeur est en train de déposer les gens. Oui. Et donc, ils arrivent au mauvais endroit, au mauvais moment, pourrait-on dire. Oui. Et vous allez voir la violence de l'attaque. Vous voyez la taille des pierres qui ont été balancées dans le véhicule. J'ai un problème avec ça. C'est-à-dire, en dehors même du fait de destruction de biens publics et tout ce qu'on a l'habitude de dire, je n'accepte pas que dans un pays, qu'un média, soit-il le média du gouvernement, soit attaqué de cette façon-là. Le véhicule est clairement identifiable, même dans la nuit la plus profonde. Que ce soit un média ou quelqu'un d'autre, c'est pas normal ce qui est Hier, arrivé. je viens de te dire que malgré tout ce qu'on a l'habitude de dire, c'est-à-dire que, en fait, pour nous, ce débat-là, on l'a régulièrement et j'en ai marre. Mais ce qui me heurte le plus, regardez le véhicule, même dans la nuit, c'est écrit dessus RTG. C'est connu. Mais bon sang de Dieu, eux, ils ont fait quoi? On les attaque avec cette violence. Peut-être que les images sont sensibles, mais j'aimerais bien qu'on voit ce qu'ils ont fait. Qu'on voit la tête du chauffeur. La pierre que le chauffeur a prise en plein front. Vous voyez la tête du monsieur, un père de famille. Dieu seul sait comment il va s'en tirer. Il a terminé à l'hôpital. Il aurait pu sur le champ s'évanouir ou mourir même sur la violence à cet endroit. Il aurait pu mourir. Ils ont détruit le véhicule, blessé les personnes à bord. Et dans tout ça, c'est ce que nous appelons revendication en Guinée. Cette sauvagerie-là, cette barbarie-là, c'est ça qu'on appelle revendication en Guinée. Déjà, on n'a rien. Le peu qu'on a, on veut détruire. Maintenant, c'est 55 000, 60 000 $ aussi. Maintenant encore, il va falloir sortir encore pour trouver un autre véhicule encore pour le même reporter. On se plaint, nous disons... Et c'est la fondation KPC qui avait offert ces véhicules-là à la RTG, on se souvient bien, parce que la RTG... Non, ces véhicules-là sont amortis. Celui-là, il est nouveau. Ça, c'est nouveau. Celui-là, il est nouveau. C'est le seul maintenant en bonne forme. Celui-là, il est nouveau. On envoie ça et tu as quand même des gens qui ont le courage. On a expliqué aux jeunes fatigués que quand il y a des manifestations, ne vous en prenez pas aux personnes physiques qui sont de passage, aux citoyens. Ne vous en prenez pas aux biens publics. Moi, je n'appelle pas ça un bien de l'État. Ceux qui ne savent pas, cet argent qui est allé dans cette voiture aurait pu construire des salles de classe là-bas à Zobromé, là-bas à Binikala ou à Yalenzou. Mais c'est cet argent-là qui est ponctionné sur tout ce que nous consommons là, la TVA qui est prélevée, les différentes taxes et autres, c'est cet argent-là qui sert à acheter ça. Et vous êtes les premiers encore à dire, Guinéens, parce que vous n'êtes jamais satisfaits, la RTG ne produit rien. La RTG est toujours en retard sur les événements. Il y a des zones à Conakry aujourd'hui où la RTG n'ose pas partir. Même si on vous dit que c'est Hadia qui est revenu de la Mecque, tous les médias peuvent aller là-bas, mais la RTG ne peut pas aller. On se crée des ennemis inutilement dans la presse. On estime que telle presse est proche du gouvernement, est proche du CNRD ou est proche de tel. Mais bon sang, admettons que ce soit vrai. Dans les autres pays où les gens savent se servir de leurs neurones, où les gens n'ont pas été amputés de leur cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il y a même une presse pro-tel camp, il y a une presse de droite, une presse de gauche. C'est connu qu'il y a des journaux qui sont proches même de tel parti politique. Mais là-bas, les gens se battent pour que ce que tu as à dire, même si je ne l'aime pas, que tu puisses le dire. Que tu puisses le dire. En Guinée, dès que tu as une analyse différente, soit tu es un ethno, soit tu es un vendu. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On aurait pu tuer ces gens-là avant-hier, ils auraient pu mourir, c'est-à-dire banalement comme ça. Oui. Vous rentrez, vous êtes un père de famille. Est-ce qu'ils savent c'est quoi le travail de journaliste? Les gens sont assis derrière des smartphones. Parfois, le mec dort sous un pont à Paris. Et il pense que le travail de journaliste, que c'est de la sinécure. C'est une promenade de santé. Est-ce qu'ils savent que pour un seul sujet, nous sortons parfois de chez nous à 23h pour rentrer à 2h, 3h du matin? Il y a des gens, tu ne peux pas les rencontrer de jour. Parfois, il y a des jours où tu sors le matin. Tu rentres chez toi à 23h, minuit, 1h du matin. Nous privons nos femmes, nos enfants de nous pour rechercher l'information et la donner à ce public. Oui. Mais si ce public est celui-là même qui nous met en danger, je ne suis pas d'accord qu'on traite comme ça des journalistes. On essaie, on essaie de joindre... Habituellement, nous dénonçons. Mara, si tu permets, on essaie de joindre ça, Martin Fancinadouno.
de la section syndicale de la RTG pour comprendre effectivement ce qui s'est passé ce jour-là. Abdoulrahman Dramé qui essaie donc de l'appeler. Allez-y. Rappelez-vous le 3 mai. L'un des combats, en fait, un des points de friction entre, je crois que c'était Jacques, Tamba et moi, ou d'autres ici, ils ont voulu mettre l'accent sur les violences aussi des civils sur des éléments de la presse. Mais c'est une réalité. En voilà un exemple tout bête. Les rapports des ONG, bizarrement, vous ne verrez jamais ça là-dedans. Je veux bien attirer l'attention de Reporters sans frontières. Je veux bien attirer l'attention d'Amnesty International Guinée là-dessus. Ce type de sauvagerie dont les journalistes sont de plus en plus la cible dans notre pays. Parce que simplement, tu as des chapelles communautaro-politiques qui manipulent les enfants. Vous ne pouvez plus écrire librement en Guinée. Vous ne pouvez plus parler librement en Guinée. Mais nous ne sommes pas dans un goulag bon sang. Les journalistes de la RTG, c'est des journalistes et de services publics. Et puis, attention, mais c'est qu'il faut amener les gens à comprendre. En fait, même ici, je parle avec des personnes. C'est l'éducation aux médias. Justement, c'est qu'il faut dire aux gens. L'éducation politique. Il faut que les partis politiques donnent des leçons, donnent des cours à leurs comment on appelle ça, à leurs militants et à leurs sympathisants. Ce que je voudrais te dire, Mara, quelquefois, ces gens qui agressent, qui s'en prennent. Moi, je ne considère pas quelqu'un qui caillasse le bien de l'État comme un militant, quelqu'un qui s'en prend à une autre personne, qui la blesse, qui la violente, qui a quelquefois tendance à lui donner la mort. Vous vous rappelez, en 2018, on revenait de cette rencontre du SLEG. Tamba, on y était ensemble. On a été pris à partie à Koza. Amadou a échappé au couteau parce qu'il a jeté son sac sur la personne qui... Koza, j'habite là-bas, c'est chez moi. C'est des bandits qui caillassent les véhicules, qui s'en prennent aux gens. Septembre 2011. Un militant de parti politique a des revendications claires. C'est pour cela que l'État doit jouer son rôle. Par exemple, nous-mêmes, les médias, nous sommes une partie du problème. Regardez, je vous dis quelque chose. Ayons l'honnêteté de faire notre introspection ce matin. Combien de personnes dans les médias osent dire ce qu'ils disent ce matin? Je vais le dire. Honnêtement, combien de médias osent le dire? Je vais le dire. Aujourd'hui, c'est la RTG. Dès que tu dis, et tu sais ce qui me dérange. Permets que je termine là-dessus. Hiero, chaque fois que j'apprends qu'il y a un journaliste qui est blessé ou qui est attaqué dans ce pays. Bien, ça, Martin Fassinaduno qui ne décroche malheureusement pas son téléphone. Il n'est peut-être pas prévenu. Si quelqu'un l'entend à la RTG, qu'il veuille bien demander à notre confrère de décrocher notre appel. Hier, permets-moi de terminer sur ceci. Vous connaissez Ibrahima Sori Kamara, qui est présentateur du JT à la RTG. En septembre 2011, parce que quand on parle de violence sur l'axe, à l'époque, il était à Familia. Renaissance. On venait de lancer Renaissance. J'étais avec lui. Il se rappellera de cette journée. Hiero, j'ai dû garder le lit pendant 4 semaines. C'est lui et moi, pendant qu'il y avait une marche, qui avons enfourché la moto avec Mamadi Massaré, que tu connais, locuteur de langue nationale. Nous avons suivi le cortège. Vous savez, la radio est juste sur la route. À Bambeto, devant la jolie mosquée, la petite mosquée de Bambeto, là. C'est là qu'on nous a arrêtés. Nous devons notre survie à la famille, la maison qui est juste derrière la mosquée. Je t'ai montré cette mosquée-là. Pas la mosquée turque, celle de l'autre côté, en descendant à droite. La famille qui jouxte juste la mosquée, nous devons notre survie à cette famille. Des jeunes ce jour-là ont pris quoi? Un pneu et ont voulu me le faire porter comme collier. J'aurais pu mourir brûlé vif ce jour-là. Hiero, j'ai gardé 4 semaines le lit. J'en porte encore les marques sur mon corps. Donc, en fait, chaque fois que j'apprends qu'il y a des attaques de cette nature, ça réveille un certain traumatisme à moi. Parce que je sais, parfois, votre vie ne tient qu'à un fil quand vous êtes sur certaines routes de Conakry. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on recherche ceux qui sont auteurs de ceci. Il faut qu'ils répondent. Maintenant, ce qui me fait mal, et je le disais tout à l'heure que nous-mêmes nous contribuons à cette histoire, qu'est-ce qui se passe souvent? Lorsque ces jeunes sont arrêtés en marge de ce type de manifestations, vous l'avez dit, celui qui s'en va brûler, celui qui s'en va tuer, celui qui s'en va blesser, il n'est pas un militant. Il ne peut pas dire qu'il a répondu au mot d'ordre d'un parti politique ou de la société civile. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est que dans les négociations, on dit toujours nos militants sont en prison, libérez-les. Et nous-mêmes des médias, nous venons appuyer cela, non, libérez-les. On va dire non, c'est des enfants, c'est des mineurs. Où étaient les parents quand ils sortaient? Le père de famille là aurait pu mourir. Le véhicule là, on le détruit comme ça parce que ça fait plaisir. Bon sang, arrêtez cette sauvagerie, que l'État se réveille parce que ce type de comportement contre les journalistes, il y en a marre dans ce pays. Bien, allez-y Zachary. Bon, je pense que tout est dit sur la condamnation de l'acte
Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Maintenant, il y a des responsabilités à prendre. Maintenant qu'on fait du constat, il y a des responsabilités à prendre. À situer, oui. Je pense même qu'elles sont connues. Il faut que les partis jouent leur partition, les partis politiques, parce qu'ils ont une grande responsabilité dans ce qu'il y a ici. Il faut que les organisations de la société civile, y compris celles spécialisées dans les questions de droits humains, jouent leur partition pour avoir le courage de dénoncer. Je l'ai dit ici, bon, comme à l'accoutumée, on m'a couvert de, si vous voulez, de tous les 7 péchés capitaux d'Israël, on me les a attribués, pour avoir simplement dit qu'il y a un peu trop de silence côté ONG sur ce type de violence-là. Or, lorsqu'on dénonce dans le cadre d'une ONG, c'est une alerte que l'on lance, c'est une alarme que l'on sonne. À ce moment-là, il y a des recommandations qui sont faites. Et l'autorité qui a le bras assez solide pour le faire, c'est l'État, c'est les partenaires. Et ça peut agir de cette façon-là. Il y a également la question de la responsabilité de la famille. Là également, j'avais questionné, j'avais engagé cela. Vous vous rappelez les dernières manifestations? J'ai dit ça, c'est pas manifester. Ça, c'est casser. Ça, c'est piller. Ça, c'est violer. Ça, c'est harceler. Je suis revenu là-dessus et face à la violence que j'ai observée les derniers jours, j'avais dit il faut aller à la compréhension de ce que j'ai vu. Parce que l'instinct de survie, vous le connaissez. L'être humain est mu par ça. Il préserve sa vie. Lorsqu'il la sent menacée, il la préserve. C'est donc naturel. Mais alors, lorsque vous voyez un jeune qui n'a même pas encore atteint la maturité, qui court à la mort, parce qu'avec une telle violence, on ne sait même pas d'où ça peut venir. Avec une telle violence, je me suis dit, mais quand même, je suis intéressé à connaître le profil de ces jeunes. Et vous savez, je n'ai pas posé cette question de manière fortuite. Vous le savez, j'ai fait des classes de sociologie. Oui. Je sais comment ça fonctionne sur ces aspects-là. Il y a dans le domaine des connaissances ce que l'on appelle la conjecturalité et la conjoncturalité. En fonction du contexte et de l'environnement prégnant, des gens peuvent avoir, les résultats peuvent revêtir une certaine couleur, les résultats de recherche. Mais aussi en fonction du temps, ce que vous avez découvert aujourd'hui ne sera plus vérité 5 ans plus tard. Oui. Et dans le domaine social, ça peut muter de manière trop rapide. C'est pourquoi j'avais posé la question de la famille. Ont-ils de la famille? Les gens ont très très mal interprété. J'ai vu même des intellectuels qui sont allés dessus et qui ont dit que Tamba a dit que les jeunes qui sortent et qui manifestent, qui sont tués, n'ont pas de famille. C'était trop loin, beaucoup trop loin de ce que ça voulait dire. Ça veut simplement dire que, déjà, vous savez, il y a des familles monoparentales, il y a des familles recomposées, il y a des familles biparentales, il y a un ensemble de familles et donc de comportements et même de schèmes qui découlent de cette construction sociale, cette configuration familiale. Ça, c'est à comprendre. Mais si tu ne comprends pas, au moins pose la question. Le sujet est tellement grave qu'il faut plus de sérénité dans sa compréhension. Il faut plus de sérénité dans sa compréhension. Ce qui s'est passé avec la RTG, c'est ça qu'on appelle en fait la violence gratuite. Vous allez demander à ces jeunes-là pourquoi ils s'en sont pris à la RTG. Aucun ne vous dira concrètement pourquoi. Aucun. Peut-être que la raison la raison fleuve qu'on vous servira, on va vous dire, c'est eux qui font la propagande de l'État. Mais c'est une raison, ça. Pour s'en prendre à des journalistes, pour s'en prendre aux vieux chauffeurs, pour caillasser un bien public. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, nous qui sommes dans l'espace public. Il faut que chaque acteur veuille jouer sa partition et éviter de manipuler aussi bien les jeunes que l'opinion dans ce type de violence. Parce que ça, ce n'est pas très bien de s'en prendre à des citoyens et mieux encore de s'en prendre à la presse de cette façon-là. Moi, je dis toujours qu'on ne règle pas une situation détruite en détruisant. Ce n'est pas en détruisant qu'on va corriger ce que l'on estime être détruit. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Plus de sérénité et lancer plus d'appels à la retenue lorsqu'on est dans l'espace public. On revient